doctrine apostolique. Et lorsque on a commencé à parler un peu de la prière, prier à travers la parole. Et cette conversation m'a conduit un peu pour faire cette étude aujourd'hui. J'ai parlé avec un des frères qui m'a... Je vais juste taire les noms. Et un des frères parlait avec une autre sœur. Et l'histoire qu'il m'a racontée m'a vraiment interpellé. Ça m'a beaucoup fait rire, mais il y a tellement une vérité là-dedans. Et nous allons essayer de nous aider un peu avec cette anecdote. On était en train de parler de la prière. Et prier à travers la Bible, prier à travers la parole. Et la leçon d'aujourd'hui est intitulée vraiment prier au travers de la parole. Amen. Et apparemment cette sœur lui aurait dit, et je crois que c'est vrai, c'est vraiment authentique, cette sœur lui a dit qu'elle avait l'habitude de prier, elle s'est donné elle a pris, comment on dit, un engagement de prier à travers le livre des psaumes. Donc, elle a commencé à aller à travers le livre des psaumes. Et arrivé vers le psaume 20 quelque chose, il y a un psaume qui dit, David qui est en train de dire au Seigneur, Seigneur, regarde mon cœur, sonde-moi, et tu ne verras qu'il n'y a point de fraude dans mon cœur. Et quand elle a lu ça, elle a dit, elle a fermé la Bible, elle a mis de côté, elle a dit, moi je ne peux pas prier ça. Elle dit, je ne peux pas prier cela, parce que si le Seigneur me sondait vraiment, il trouverait quelque chose dans mon cœur. Êtes-vous déjà arrivé à cette place où vous priez, mais où vous lisez un psaume, où vous lisez par exemple l'histoire de Job, il dit, je ne suis pas coupable. Et tu te dis, je ne peux probablement pas dire cela. Amen. Mais nous allons regarder aujourd'hui qu'est-ce que cela signifie vraiment prier au travers de la parole. Cette anecdote m'a poussé à réfléchir sur une chose. Tu sais, nous pouvons des fois être malhonnêtes dans notre prière. Et quand on est malhonnête dans notre prière, on ne prie pas honnêtement, mais ça devient très dangereux parce que la prière produit l'effet contraire de ce qu'elle devait prier. On s'endurcit dans le mal et on s'écarte encore de plus en plus de Dieu. S'il y a un moment où tu dois être honnête, vraiment, c'est quand tu vas devant Dieu. Parce que tu ne peux pas les tromper anyway. Tu ne peux pas mentir à Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Pas David Mutombo, mais David... je ne sais pas son nom de famille. Il y a un autre David là. David Ange. Lui, oui, c'est que ça, mais c'est le seul ange qui se reproduit, donc David Ange. David était un homme au cœur selon Dieu. Et avez-vous remarqué que Dieu dit dans sa parole qu'il s'est trouvé un homme au cœur selon lui, mais si vous regardez la vie de David, il n'était pas parfait. Amen. Il n'était pas parfait. J'ai déjà rencontré des gens qui condamnaient sévèrement David. Mais il faut être audacieux pour le faire. Même si on sait qu'il n'était pas parfait, mais sa vie était un livre ouvert devant le Seigneur. La force de David, le fait qu'il soit un homme au cœur selon Dieu, ce n'était pas parce qu'il était parfait, mais c'était parce que quand il allait devant Dieu, il était sincère et il était honnête. Quand il n'allait pas bien, il disait, Seigneur, ça va mal. David ne vivait pas une double vie, il n'essayait pas de paraître, mais il était un livre complètement ouvert devant Dieu, au point où il écrit ce qui se passe dans son cœur, il décrit sa relation avec Dieu, il met par écrit l'état de son cœur au vu et au tous, à lire et à critiquer aujourd'hui. Il était un livre ouvert devant le Seigneur.
c'est ce qui fait qu'il était un homme au cœur selon Dieu. Maintenant, David à lui seul a écrit 73 des psaumes. Ça, c'est presque la moitié de tous les chapitres de psaumes. Il y en a à peu près 150. Et la moitié, c'est 75. Il a écrit 73 des psaumes. Et vu que David avait un cœur ouvert devant Dieu, c'est pourquoi quand on lit le psaume, on peut arriver à une conclusion qui est celle-ci, c'est que le livre de psaumes est essentiellement un livre de communion avec Dieu. Un livre qui nous permet d'ouvrir nos cœurs vis-à-vis de Dieu. Regardez ces deux, ce passage, Acte 13, verset 22. Je l'ai dans la version Osterwald, mais j'ai pris aussi la version Parole de vie 2017, juste pour faire ressortir ce que la Bible dit ici. David n'était pas parfait, mais il était sincère devant Dieu. Acte 13, verset 22, la version Osterwald nous dit « Et Dieu, ayant rejeté parlant de Saül, l'ayant rejeté, leur suscita David pour roi, auquel il rendit ce témoignage en disant « J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Il est homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il accomplit la volonté de Dieu. Acte, la version Parole de vie nous dit ceci. Après cela, Dieu l'a rejeté, parlant encore de Saül, et il a donné David comme roi à nos ancêtres. Dieu parle de David en disant « J'ai trouvé David, le fils de Jessé. C'est un homme qui me plaît. Il fera tout ce que je veux. C'est un homme qui me plaît. Il fera tout ce que je veux. » David était agréable à Dieu parce que David était ouvert à Dieu. Quand il faisait mal, il disait « Seigneur, j'ai fait mal ». Quand il était en tort, il disait « Seigneur, je suis en tort ». Il ne couvrait pas cela, il ne cherchait pas d'excuses pour ses erreurs. Il le disait clairement, il le déclarait ouvertement. Vous souvenez-vous quand il a péché contre Dieu en prenant Bathsheba et autres, plusieurs années, il a caché son problème. Mais quand le prophète est venu devant lui et lui a expliqué la situation en utilisant l'histoire d'un berger, d'une brebis, histoire à laquelle David pouvait se rapporter facilement. David a déclaré tout haut, cet homme doit mourir. Et lorsque le prophète pointe son doigt vers lui, il lui dit, cet homme c'est toi. Malgré le pouvoir qu'il avait, malgré la royauté qu'il possédait, David s'est frappé dans la poitrine et il a pleuré, il a dit, j'ai péché contre Dieu. Il y a plusieurs rois dans la parole de Dieu, que lorsque le prophète pointait leur doigt pour marquer ou leur indiquer leur péché, il faisait mourir le prophète. Il persécutait les prophètes, il jetait les prophètes en prison. Mais David n'a pas agi comme ça. David a reconnu sa faute et Dieu lui a pardonné immédiatement. Une chose que nous ne percevons pas dans l'étude de la Bible, une chose que souvent nous passons à côté lorsque nous étudions notre Bible, c'est que nous devons réaliser fondamentalement, nous devons être conscients de ce fait, c'est que la Bible, c'est tout simplement un livre de prière. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible, il y a beaucoup de faits dans la Bible, mais principalement la Bible est un livre d'histoire, de prière, je veux dire. L'histoire n'arrive pas à sortir de ma bouche. La Bible est un livre de prière. La Bible nous commande de prier 250 fois. 250 fois, d'une façon ou d'une autre, la Bible nous commande à prier. Elle parle de la prière 280 fois. Elle donne des exemples répétés de prière, de grands hommes ou de grandes femmes de Dieu qui priaient et
qui ont reçu réponse à leurs prières. Elle contient beaucoup, même de prières écrites. L'exemple dont je parle, certaines prières écrites, nous pouvons les prier librement, surtout le psaume 51. Qui a déjà prié le psaume? Oh, alléluia. C'est notre psaume de prière préféré. Parce que c'est là où on se retrouve souvent. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai péché. Et elle contient même des prières écrites. La prière de Anne, c'est une des plus belles prières que tu trouves. Et la Bible est essentiellement un livre de prière. Adam et Ève, eux n'avaient pas de Bible. Quand Dieu les a créés, ils étaient sans Bible. Mais ils avaient une communion directe avec Dieu. Ils avaient une communication directe avec Dieu. Pour eux, c'était une voie ouverte. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas d'entrave. Ils parlaient à Dieu directement. Quel privilège, quel honneur. Pouvez-vous vous imaginer un peu de fois, tu rentres dans ta maison, tu pries, et c'est comme si ta prière ne va nulle part. Tu ne ressens absolument rien. Il faut des fois que tu presses, mais pour eux, c'était une voie ouverte à Dieu. Mais ils ont désobéi à Dieu délibérément. Ils ont conséquemment perdu cette relation personnelle et on a été tous séparés de la présence de Dieu à cause de leur péché. Quelqu'un disait, si le jour que je vais arriver au ciel, je vais avoir 2 mots à dire à Ève. Je lui dis, avec cette attitude, c'est pas sûr que tu vas arriver au ciel. Alléluia. Si j'arrive au ciel, je serai juste tellement content d'être là. Et que je vais oublier tout ce que... Tu ne peux pas arriver au ciel avec l'attitude de rendre des comptes à quelqu'un. Ça ne marche pas. Anyway, nous avons été séparés de Dieu à cause de leur péché. Et cette relation a été brisée. Et cette rupture de la communion a tellement dérangé Dieu. Ça a tellement affecté Dieu que tout de suite, après que Adam et Ève ont péché, tu le vois en train d'essayer de donner une alternative à cette communion. Dieu essaie d'établir une autre voie directement pour pallier à cette brisure ou à cette rupture des relations. Et la Bible est un témoignage de la restauration par Dieu, pas par l'homme, mais par Dieu, de la relation perdue dans le jardin d'Éden. Tout de suite, on voit Dieu offrir un sacrifice pour couvrir le péché de l'homme dans le jardin d'Éden. Tout de suite, on voit Dieu exprimer un des versets qui est tellement puissant, mais qu'on ne s'en rend pas souvent compte. C'est Genèse 4, verset 26. Genèse 4, verset 26 est une des références très très tôt à la prière, mais très souvent on lit cela et on passe juste à côté. Genèse 4, verset 26 nous dit, et un fils naquit aussi à Seth, et il appela Enoch. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. On commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est là où nous trouvons nos origines, c'est là où nous trouvons nos racines. On commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Enoch était tellement était un influenceur de son époque, qu'en son temps, c'est là où la Bible mentionne que les gens ont commencé à prier littéralement, à rétablir cette communion avec Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous le remarquez, l'original fait référence au nom. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom.
Alléluia. Sans invocation de nom, nous ne sommes pas l'original. Sans invocation de nom, nous ne lui appartenons pas. Le premier peuple qui lui appartenait dans la Bible, ce sont ceux-là qui invoquaient le nom de l'Éternel. Et tu vas voir que leur lignée, c'est ceux-là qui ont été appelés le Fils de Dieu ou les enfants de Dieu. Et le premier personnage de la Bible à être appelé le peuple de Dieu, ce n'était pas les chrétiens, ce n'était pas les juifs, non, même pas les juifs. C'est ceux qui invoquaient le nom de l'Éternel, qui ont été appelés, qui ont été considérés comme appartenant à Dieu en tout premier. Si nous allons lui appartenir aujourd'hui, nous allons invoquer son nom. Si nous allons lui appartenir, nous allons passer du temps dans sa présence. Et c'est là l'origine et c'est là la racine de tout ce que nous faisons. Sans la prière, allons jouer au golf. Amen. Sans la prière, peut-être que le golf c'est compliqué. Allons jouer au foot ou au soccer. Il n'y a rien qui se passe spirituellement, il n'y a aucune transaction spirituelle qui est accomplie sans la prière. Et c'est là où on voit un peu le paradoxe qu'on rencontre partout à travers Dieu, à travers la parole de Dieu. Écoutez, le naturel est toujours opposé au spirituel. Dans le naturel, si tu veux monter, tu vas en haut. Dans le spirituel, si tu veux monter, tu descends en bas. Dans le naturel, si tu veux accomplir, il faut que tu bouges. Mais dans le spirituel, si tu veux accomplir, tu restes là dans la présence de Dieu et tu cherches sa face. La prière semble être de l'inactivité, mais laissez-moi vous dire, c'est l'arme la plus puissante. Il n'y a rien que le diable oppose dans ta vie que la prière. Tu peux chanter comme tu veux, tu peux sauter comme tu veux, tu peux même venir à l'église comme tu veux, mais la prière, Dieu, plutôt le diable, va l'opposer comme pas possible. Tu peux, des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois tu peux être en forme et tu es réveillé, tu pourrais regarder des vidéos jusqu'à 2 heures du matin, mais commence juste à prier, le sommeil arrive. Tu peux lire des livres jusqu'à 2 heures du matin, mais commence à prier, la nuit commence. Et tu peux avoir tes pensées bien en ordre, mais commence juste à prier. Des choses qui viennent, tu ne sais pas d'où, commence à traverser tes pensées. Si le diable oppose tellement la prière, c'est parce que la prière est puissante. Alléluia. Vous savez, si nous allons être original, nous allons retourner à être un peuple qui invoque son nom. Oubliez notre chrétienté nord-américaine. Vous savez, il y a un grand débat qui se passe aujourd'hui. Et ces derniers temps, on a mis doctrine apostolique sur Facebook. Et ça m'a permis de voir c'est quoi Facebook. Je ne sais pas encore comment toutes ces choses fonctionnent, mais j'ai remarqué une chose. C'est que même sur Facebook, tu commences à voir des gens qui saisissent la sanctification. Je vois des images des femmes, surtout qui postent leurs images avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Oui, et tu vas lire des choses très radicales là-dessus. Ils disent, ma chère, si tu mets encore des mèches, si tu tresses encore tes cheveux, tu mets encore les couleurs sur tes ongles et que tu te maquilles encore, tu mets des faux cils et que tu portes les pantalons, même si tu évangélises comment, sache que tu vas aller en enfer. Bon, ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter l'affaire. Amen. Ce n'est pas comme ça qu'on va arriver les gens
adopter la sanctification. Mais laissez-moi vous dire ceci, il y a plusieurs sortes de chrétienté aujourd'hui. Mais ce n'est pas la chrétienté nord-américaine, il faut oublier la chrétienté nord-américaine. Des fois nous nous disons ici, nous avons de vrais chrétiens, parce que pour vivre pour Dieu ici, il faut vraiment le vouloir, parce que l'argent nous sollicite à gauche et à droite, mais ce n'est pas ça. Des fois nous nous disons, il faut aller en Afrique pour voir le vrai chrétien, parce qu'en Afrique tu appelles une réunion de prière, tu vois les gens sont là. Ce n'est pas ça. Oubliez toutes ces choses-là. Oubliez la religion dans laquelle vous avez été élevé. Oubliez même l'église pentecôtiste où vous êtes maintenant. Alléluia. Il y a peut-être de bonnes choses. La vérité y est prêchée. Mais ce n'est pas là le point. Le point, c'est si vous invoquez le nom de l'Éternel. Invoques-tu le nom de l'Éternel? As-tu le temps d'invoquer le nom de l'Éternel? As-tu le temps de te retirer et de parler à ces dieux? Alléluia. Le modèle d'une relation avec Dieu, c'est invoque-moi et je vais te répondre. Alléluia. Demande-moi et je vais te dire. Si tu es prêt à abandonner, si tu es prêt à laisser tomber les bras, lance-les plutôt vers la direction de Dieu et il va te dire quoi faire. Prie et invoque-le. Écoutez, si nous allons vivre ce que Dieu a en réserve pour nous comme individus et pour tous ensemble comme Église, nous devons prier. Nous devons invoquer le nom de l'Éternel. Nous devons chercher sa face quotidiennement. Il veut nous aider. Et la ligne de relation pour Dieu, c'est invoque-moi et je vais t'aider. Juste prier fait la différence. Juste prier fait la différence. Je ne parle pas de cette prière qui te fait plus grand que Dieu. Non, non, non. Je parle de cette prière où tu rentres en secret dans la présence de Dieu et que tu lui permettes de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi au lieu de lui demander de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ton frère ou de ta soeur. Une prière qui a un effet sur toi d'abord avant de chercher à qu'elle ait un effet sur le monde autour de toi. Écoute, il n'y a pas une seule façon de changer le monde autour de toi si toi-même tu ne changes pas. La première personne que la prière va changer, c'est moi qui prie. La première personne que la prière va affecter, c'est moi qui prie. La première personne que cette relation avec Dieu va affecter, c'est moi qui établis ce contact avec lui. Mais lorsque je change, les gens autour de moi changent. Lorsque je change, le monde autour de moi change. Lorsque je change, ma relation avec les autres change. Écoute, quand je prie et que je suis rempli du Saint-Esprit, je ne réponds pas charnellement à mes frères et sœurs. Je ne le regarde pas avec suspicion. Je le regarde avec compassion. Ça change comment je réagis et l'environnement autour de moi va toujours réagir par rapport à comment moi je réagis. Avez-vous déjà remarqué, quand tu souris à quelqu'un, il te sourit en retour. Quand tu fronces le sourcil à quelqu'un, ben, il te regarde aussi en fronçant le sourcil. Et nous allons recevoir le reflet de ce que nous projetons. Alléluia. Nous devons prier. Alléluia. Pour que Dieu nous change. Pas pour que Dieu change les autres. Que Dieu me change moi. Seigneur, connais-moi. Sonde-moi. Et rencontre-moi là où je suis. Alléluia. Il n'y a pas de doute. Nous savons tous que nous sommes supposés prier. Amen. Nous sommes tous supposés prier. Personne ne va argumenter là-dessus. Mais pourquoi alors ne prions-nous pas comme nous sommes supposés prier? Peut-être parce que parfois, l'un des aspects les plus frustrants de la prière, c'est des fois de ne pas avoir le mot pour exprimer ce qui est en dedans de nos cœurs. As-tu déjà pensé, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive souvent, je me dis, là je vais faire 4 heures de prière aujourd'hui,
je veux prier, il y a tellement de choses dans mon cœur. Mais quand tu commences à prier, 5 minutes après, il n'y a plus rien. Là, tu commences à gratter. Tu pries, mais tu arrives très vite à ne plus savoir ce qu'il y a à dire. C'est seulement moi ou... Alléluia. Et ça devient frustrant. Et tu as commencé et tu veux tout de suite arrêter parce qu'il n'y a plus rien qui te vient à dire. Quel va être le sujet de ma prière? Et même si j'ai un sujet, comment est-ce que je vais prier là-dessus? C'est quoi vraiment une prière légitime? Oh Seigneur, détruis mes ennemis. Et si nous nous posons ces questions, c'est parce que nous passons probablement à côté de c'est quoi la prière. Parce que des fois nous regardons la prière comme étant une obligation religieuse, un devoir religieux. Je dois prier, sinon, quand on prêche là-dessus, je dois faire semblant. Je dois prier parce que on a enseigné sur la prière aujourd'hui. Je dois prier parce que, non, la prière n'est pas un devoir religieux, mais la prière est plutôt une relation quotidienne avec le Seigneur. Juste désirer être dans la présence du Seigneur. Et cela quotidiennement, et cela de façon permanente. Et vous savez, toute relation va demander une conversation. Allô? Et quand il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de relation. Essaye de passer une semaine sans parler à ta femme, frère Boaz. Tu verras que ça va pas être bobo. Sans conversation, il n'y a pas de relation. Il faut prendre le temps d'avoir une conversation avec Dieu. Si on n'a pas de conversation avec Dieu, on n'a pas de relation avec lui. Et la conversation implique toujours, que tout le monde dise toujours, même en arrière de vos masques, j'entends plutôt faites même que tout le monde dise toujours. Et la relation, la conversation implique toujours les deux sens. Ce n'est pas une conversation si j'arrive devant ma femme aujourd'hui, je dis écoute jolie, aujourd'hui je fais ci, j'ai enseigné, et puis quand elle veut me parler, je dis ok, bonne nuit, à demain. Non. Mais des fois c'est comme ça que nous prions. Des fois, nous allons vers Dieu, Seigneur Dieu, Dieu, et lorsqu'il essaie de placer juste un mot dans la conversation, nous sommes déjà partis. Heureusement qu'il y a la Bible. Amen. La Bible a été donnée non seulement pour que nous puissions avoir une connaissance intellectuelle de certaines doctrines, et c'est beau d'avoir ces connaissances intellectuelles de certaines doctrines. C'est beau de savoir que Dieu est un seul. Et il est un seul, et c'est vrai. Et nous devons nous battre pour cette doctrine. Mais après avoir su qu'il est un seul Dieu, c'est dans notre intérêt que d'avoir une conversation avec ces dieux. Amen. Alléluia.
Mais ce n'est pas juste pour une connaissance intellectuelle des doctrines, mais aussi pour que nous puissions revenir à une relation personnelle avec ce seul et unique Dieu. Amen. Une telle relation exige une communication et la prière est une conversation avec Dieu. Nous devons converser avec Dieu. Et conversation signifie je lui parle et lui aussi, il me parle en retour. Pas seulement moi je lui parle, je le bombarde et après c'est fini. Et laissez-moi vous dire aussi ceci. Les femmes, des fois, il faut laisser ton mari dire un mot dans la conversation. Amen. Oh boy. Pour qu'il y ait communication, il faut que ce mari ait aussi l'opportunité de dire quelque chose. Alléluia. La Bible est vraiment un manuel sur la prière. Elle nous enseigne la nécessité de prier. Non seulement la nécessité de prier, mais la nature même de la prière. Non seulement la nature de la prière, la Bible nous parle même des récompenses de la prière. Savez-vous qu'il y a une récompense à la prière? Et nous observons cela dans la nature. Je vais prendre sur Frère Serge aujourd'hui. Regarde, quand tu as une conversation avec ta femme, Frère Serge, et que il y a cette communication, c'est plus facile d'obtenir ce que tu désires. Si c'est ton plat préféré, tu n'arrives pas, chérie, je vais l'indoler aux crevettes aujourd'hui. Non. Après une bonne communication, il y a toujours une récompense. La communication embellit la relation et la relation produit des fruits. Et ces fruits, ce sont les récompenses. Le même principe avec Dieu. La communication va embellir cette relation et cette relation va produire des fruits. Écoutez, si une relation avec une personne, un humain limité produit des récompenses, combien davantage une relation avec un Dieu tout-puissant qui peut faire au-delà de ce qu'un homme peut faire, va produire de récompenses dans nos vies. Des fois, nous passons à côté parce que nous n'avons pas cette communion ou cette communication avec Dieu. Des fois, nous oublions une chose. Et même si l'homme a toujours tendance à réagir de cette façon. Vous savez, combien de fois nous avions eu une situation et Dieu a agi par rapport à cette situation. Et après, le même besoin arrive encore. Et même panique encore. On oublie ce que Dieu a fait et on entre dans le mode panique. Combien de fois ça nous arrive d'oublier comment Dieu nous a sortis des situations, comment il a fait pour nous, comment il nous a rencontrés encore et encore et encore. Et je regarde autour de moi ici, je vois des témoignages de la fidélité, de la bonté de Dieu. Mais à chaque fois qu'il y a une crise, on est encore prêt à abandonner. On est encore prêt à tout lâcher. On est encore prêt à retourner dans le monde. On est encore prêt à dire, ah, mais attends. Mais nous rencontrons le même problème en ce qui concerne la prière. Nous semblons oublier des fois que même les mots de la Bible peuvent devenir en eux-mêmes une prière quand nous sommes vraiment dans le besoin. Et Paul dit, je crois à Timothée, que je suis lié, mais la parole de Dieu n'est point liée.
Je suis dans le lien. Et la parole de Dieu n'est point liée. Laissez-moi vous dire ceci. Le diable peut te lier, mais quand tu commences à prier à travers la parole, il ne peut lier cette parole. C'est pourquoi il est fondamental pour nous d'apprendre à prier à travers la parole. Les psaumes sont probablement le meilleur endroit dans la Bible pour apprendre à prier à travers la parole. Et regardons un peu à quelque façon que la parole nous aide à prier. Prier à travers la parole nous invite à prier, nous invite à prier et initie ensuite notre prière. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que tu rentres dans les psaumes, il y a ce désir qui est généré en toi de prier davantage. Ça, c'est invitant, ça nous incite à la prière. Et ensuite, ça nous entraîne dans la prière. C'est impossible de rester insensible combien de fois tu as lu le psaume 51. Mais à chaque fois que tu l'as lu, ça produit encore ce même effet. À chaque fois que tu les lis, ça t'incite encore à davantage à la repentance. La prière est aussi naturelle. Savez-vous que la prière est aussi naturelle pour une personne qu'elle pleure pour un bébé? Vous savez, quand un bébé a besoin de quelque chose, il pleure. Il veut manger, il pleure. Il veut qu'on lui change de couche, il pleure. Vous savez que nous, en tant qu'humains, lorsque nous nous trouvons face d'un danger ou d'un besoin imminent ou instantané, notre première réaction, c'est de prier. Même les athées, quand ils sont presque en train de parler, « Oh mon Dieu !» Et là, tu leur demandes, quel Dieu? Notre instinct primaire face au danger, c'est de prier. C'est de rechercher une force supérieure à la nôtre. Instinctivement, nous prions. Instinctivement, nous recherchons du secours, d'une force supérieure à la nôtre. C'est dans notre instinct, c'est dans notre ADN, c'est le réflexe de l'esprit humain. Alléluia. C'est souvent une réaction involontaire qui contourne même l'esprit, qui contourne l'intellect. Il faut presque une action consciente de la volonté de l'homme pour vous empêcher de prier. Il faut t'efforcer pour ne pas dire « Oh, mon Dieu !» Tu dois faire un effort pour ne pas prier. Et Dieu écoute nos prières. Et Dieu voit et écoute nos prières. La prière ne meurt jamais. Une prière ne meurt jamais. Regardez Exode 3. Les enfants d'Israël ont pleuré pendant 430 ans. 3, 7 et 8 nous dit, et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Quand ils ont été oppressés, instinctivement, Israël a prié. Quand ils ont été sous l'oppression, ils ont prié. Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu où sont les Cananéens, les Essiens et tous les autres ayants. Et regardez, quand on prie, Dieu répond. Quand on l'invoque, alléluia, il nous entend et il agit à notre faveur. La prière n'est pas seulement, la prière n'est pas une manipulation de Dieu. La prière, c'est une relation avec Dieu. Amen. La prière, c'est une relation avec Dieu. Regardez David qui crie ici, dans le psaume 5, du 1er au 3e verset. Ça dit au maître des chants avec le flûte, psaume de David.
Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Entends mon gémissement, mon roi et mon Dieu. Sois attentif à la voix de mon cri, car c'est toi que je prie. C'est toi que j'invoque. C'est toi que je prie. C'est à toi que j'adresse ma prière. On peut ressentir une sollicitation, David plaide littéralement avec Dieu ici. Nous sommes en communion avec Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce que nous le désirons, mais parce que lui l'a établi comme ça. Non pas parce que nous le produisons, parce que Dieu a déjà fourni cette voie. Dieu a rendu possible la communion avec lui. Tout ce que ça prend de notre part, c'est de le saisir. En fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cette voie est là. Mais ça ne prend que ta volonté pour marcher dans cette voie. Tu n'es pas appelé à créer cette voie. Tu es appelé à embrasser ce que Dieu a déjà établi. L'invitation à prier ou la Bible contient une explication sur la façon de prier. Vous savez, écouter quelqu'un d'autre prier, ce n'est pas prier. Tu ne peux pas être là à écouter la prière de quelqu'un d'autre et dire que je suis en train de prier. Parce que ça, ce n'est pas une conversation avec Dieu. Quelqu'un d'autre est en train d'avoir une conversation avec Dieu. Tu dois parler à Dieu. Tu sais, quand tu pries avec quelqu'un, oui, ça peut avoir cet effet entraînant et ça t'amène aussi à prier, ça te guide aussi à prier, mais tu dois prier. Personne ne peut établir cette relation avec Dieu pour toi à ta place. Tu dois le faire par toi-même. Tu dois générer cela. Tu dois prier, tu dois parler à Dieu et tu dois laisser Dieu te parler. Écouter la prière de quelqu'un, ce n'est pas prier. Ce n'est pas une formule magique, acadabra et abracadabra, et puis la chose apparaît. Non, ce n'est pas ça. C'est une question de relation. C'est pourquoi la même prière, tu peux répéter les mêmes mots. Je veux dire, deux personnes peuvent répéter le même mot, la même prière. Une personne reçoit et ressent la présence de Dieu, l'autre ne ressent absolument rien parce qu'il n'y a pas de relation préétablie avec Dieu. Nous devons prier, je dois prier. Alléluia. Prier à travers la parole va littéralement déverrouiller l'intimité avec Dieu. On entre dans l'intimité avec Dieu et on brise cette lourdesse que nous ressentons souvent quand nous entrons dans la prière. Aller à travers la parole, ça enlève cela. Ça brise cette lourdeur. Tu vas prier avec la parole. Mais tu dois arriver à cette place où tu dis à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur. De façon honnête. Amen. Vous savez, laissez-moi illustrer une chose ici. La puissance de prier à travers la parole. La parole de Dieu, on peut la prendre comme étant le langage de Dieu. Si je me tiens ici et que je commence à te parler en swahili, c'est probablement que tu ne vas pas comprendre grand-chose. Mais si je commence à utiliser ton propre langage, la compréhension devient encore plus facile. C'est pourquoi prier dans la parole de Dieu nous amène tout simplement dans une autre
dimension. Vous savez, les choses compliquées luttent contre la prière. Il ne faut pas rechercher des vocabulaires compliqués. C'est certains d'entre nous, quand tu pries, c'est comme si tu étais une autre personne. Quand tu parles tous les jours, c'est différent. Ah, comment ça va? Ça va bien? Ben, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Mais quand tu commences à prier, on dirait que le langage change. Le vocabulaire devient plus de dictionnaire ou biblique. Ce n'est pas le vocabulaire qui impressionne Dieu. C'est plutôt l'état de ton cœur et la simplicité de ton approche. Quand on rend ça complexe, ça alourdit la prière. Et après, tu commences à chercher des formulations, mais là, tu es perdu. Tu es perdu. Mais parle à Dieu comme tu parles normalement. Parle à Dieu comme tu parles en utilisant ton vocabulaire. Il faut que la prière soit une expression honnête, que tout le monde dise honnête. Il faut que la prière soit une expression honnête de votre vie. C'est une chose, et je l'observe, et c'est une chose dangereuse et malheureuse. Tu vas voir quelqu'un qui prie intensement, mais qui est tellement à côté en ce qui concerne la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une sincérité. C'est comme s'il y a deux personnes. Il faut être sincère, il faut aller humblement devant Dieu. Il faut reconnaître que, écoutez, nous sommes rien. Dieu nous a appelés par sa grâce. La voie de la prière, cette communion, c'est Dieu qui l'a établie. Tout ce qu'il nous demande, c'est tout simplement de saisir cela. Nous ne produisons pas cela, nous ne créons pas cela, mais nous le recevons tout simplement. Lorsque nous allons vers lui humblement, nous le recevons. Il l'a déjà promis, plutôt il a déjà produit, il a déjà pourvu, il l'a déjà établi. C'est à nous tout simplement de le saisir. Et rien d'autre. Rien d'autre. Quand on prie dans l'orgueil, c'est très dangereux. Très dangereux. Il faut que la prière soit une expression honnête. Que tout le monde dise honnête. Honnête de votre vie. Et vous ne pouvez pas tromper Dieu. Tu peux tromper un homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. La prière n'est pas censée ressembler à une publicité, au fait. La prière, ce n'est pas comme si tu étais en train d'essayer de vendre quelque chose. Tu es en train d'essayer juste de communiquer avec Dieu. Demeure dans la simplicité. Prier les Écritures illustre la manière de prier et nous inspire lorsque nous prions. Regardez. Avez-vous remarqué que lorsque vous lisez la Bible, la façon que les psaumes ou certaines prières sont écrites, il n'y a pas de recherche. Nous, quand nous écrivons une poésie, par exemple, ça doit rimer. Ça doit rimer. Qui est bon à faire des rimes ici? Imani, est-ce que tu peux nous sortir une rime avec la prière? Il y en a qui sont bons vraiment avec les rimes.
Quelqu'un me donne une rime avec la prière. Oui. Barrière. Pardon? Barrière. Là, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, il faut faire une phrase qui finit avec la même chose ou qui commence avec la même chose. Bon, on va voir les poètes. Aujourd'hui, on va avoir des révélations sur les poètes. Jonathan, tu peux nous donner le son là? Il y a un micro. Le frère Brunel a. Ce qui brise les barrières, c'est la prière. Voilà. Ce qui brise les barrières, c'est la prière. Tu sais, quand tu écris quelque chose comme ça, il y a la recherche de la beauté avant de rechercher la communication. Amen. Mais quand tu lis les écrits hébreux, c'est pas comme ça. Ils ne recherchent pas du tout la beauté de l'écriture, mais ça donne plutôt des lignes de pensée. Parce que le but recherché, c'est la communication. Et dans les psaumes, parfois, tu vas voir des lignes qui se répètent. La première va répéter, ou plutôt la deuxième va répéter la première, mais avec des mots différents. Et on va voir des exemples. Parfois, la deuxième ligne est en contraste avec la première. Et parfois, la deuxième ligne explique et développe la première. Et parfois, la deuxième ligne complète la première. Maintenant, les spécialistes de la Bible vont nous dire ceci, que cette façon d'écrire, cette façon littéraire, c'est comme, ils appellent ça un synonyme de parallélisme. Ils disent qu'il y a le parallélisme antithétique, des parallélismes synthétiques et des parallélismes climatiques. C'est très intéressant, n'est-ce pas? C'est très instructif. Ça nous apprend beaucoup. Ça ne veut rien dire, en fait. Tout ceci, ça veut dire tout simplement que parfois, nous nous répétons, parfois, nous nous contredisons, et parfois, nous nous exprimons, et parfois, nous contentons tout simplement de nous abandonner à Dieu par la foi. C'est tout ce que ça veut dire. Regardez ceci. Psaume 24, verset 3, il nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Personne vraiment ne peut monter à la montagne de l'Éternel. Mais il continue en disant, et qui se tiendra dans les lieux de sa sainteté? Au fait, je veux entrer dans la présence de Dieu, mais personne ne peut y aller. On aspire à une chose, mais on déclare son contraire. Le psaume 73, verset 1 à 2, il dit, psaume d'Azaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais regardez le deuxième verset. Mais pour moi, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Si Dieu est bon, mais qu'est-ce qui m'arrive à moi? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je suis presque en train de tomber, mais Dieu est bon quand même.
Psaume 19, 8 à 10. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il donne la sagesse aux simples. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur. Il éclaire les yeux. C'est la même chose qui est répétée avec des mots différents, mais ça augmente juste l'emphase, ça augmente juste l'intensité. Qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est en train de nous apprendre juste comment prier. Oh Dieu, tu es magnifique. Oh, tu es grandiose. Tu es excellent. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis juste en train de répéter le schéma des psaumes. Je redis la même chose avec des mots différents concernant le même Dieu. Alléluia. Et c'est ça le schéma biblique de la prière. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à perpétuité. Les jugements de l'Éternel ne sont que vérité. Ils sont tous également justes. Et il y a répétition de la même chose avec différents mots, mais on met de l'emphase, on fait rentrer la chose. Psaume 47 et 2. Alléluia. Celle-ci, nous aimons tous parce que nous la connaissons tous. Vous tous, peuple, battez vos mains et poussez des cris de joie vers Dieu. On dit une chose, puis on le complète avec une autre chose. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de prier dans la parole. Et le livre des psaumes, c'est vraiment littéralement un dictionnaire de la prière. Et quand on répète ces schémas, ça structure notre prière. Avez-vous remarqué que la plupart des gens qui lisent la parole de Dieu vont prier de manière répétitive comme ça? Ça forme notre prière. Prier les Écritures illumine nos cœurs, ça instruit nos paroles, ça aide notre vocabulaire, afin qu'elles restent conformes à la volonté de Dieu. Il y a un jeune homme qui est venu à l'église pour la première fois. C'était un jeune homme qui menait une vie un peu dure, là, c'était un dur. Il est venu à l'église. Il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était tellement puissant. Il a senti tellement une explosion en lui. Quand il a fini de prier, savez-vous c'était quoi sa réaction? C'était quoi? Wow! Diable que c'était bon! C'est le vocabulaire qu'il avait. J'ai déjà eu des gens qui ont reçu le Saint-Esprit ici dans l'eau. Je me rappelle d'une jeune dame qui venait aussi d'une vie très dure et qui fumait des choses. Et quand elle a reçu le Saint-Esprit dans l'eau, elle était comme ouh, ouh là là, oh. Et elle a dit quelques mots qui ne sont pas bons. Et puis il dit wow, c'est plus que le. Comment on dit? C'est plus fort que le joint. Je vais utiliser juste ce mot. Et c'était le vocabulaire qu'elle avait. Mais tu ne veux pas qu'elle continue à prier avec cela. Il faut qu'elle rentre maintenant dans la parole de Dieu pour trouver un vocabulaire qui va avec Dieu. Nous devons prier à travers la parole. L'exemple parfait, c'est vraiment le psaume 51. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas combien de fois j'ai prié avec ce psaume. Je ne sais, probablement vous l'avez aussi fait plusieurs fois. Il commence en disant au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète, nous avons parlé de cela, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Écoute, juste 2 versets, mais il a déjà répété 4 fois ce qu'il est en train de demander à Dieu. Car je reconnais mes transgressions.
il déclare une chose, et mon péché est constamment devant moi. C'est la même chose qu'il redit de deux façons différentes. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Encore une fois, il dit deux fois la même chose. Alléluia. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Et j'ai entendu une étude sur David ici, quand il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Ce n'est pas que l'acte de concevoir un enfant est un péché, non, loin de là. Vous souvenez-vous de cela quand Samuel est arrivé à la maison de Jesse pour oindre le roi. Tous les enfants de Jesse ont été appelés, mais David n'était pas appelé. Savez-vous pourquoi est-ce que David n'était pas appelé? Parce que probablement David était un enfant illégitime. Et l'acte même qui a donné naissance à David était juste, il est né hors mariage. C'est pourquoi il déclare ici que j'ai été conçu dans le péché. Mais laissez-moi vous dire ceci, si David a été conçu dans le péché et que Dieu le regarde et lui dit que tu es un homme selon mon cœur, il y a de l'espoir pour quiconque, peu importe même la façon dont tu es né, alléluia, si tu ouvres ton cœur à Dieu, si tu t'abandonnes complètement entre ses mains, rien, alors rien absolument, alléluia, ne peut entraver ce qu'il désire faire avec toi. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alléluia. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Encore une fois, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi, lave-moi. David est en train de répéter encore et encore. Annonce-moi ton allégresse. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Aucune recherche de rime, aucune recherche de prose, il n'y a rien de tout cela, mais il est en mission, et quand tu lis cela, il n'y a pas de doute en ce qui concerne ce qu'il y a dans son cœur est complètement exposé devant Dieu. Prier dans les Écritures donne une image et une intensité à nos prières. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que les psaumes sont des chants. Parce que quand il y a quelque chose au sujet des psaumes, et chacun a toujours son psaume favori. Et si je demandais ici, vous allez voir, chacun va avoir un psaume qu'il préfère. Moi, j'aime particulièrement le psaume 8. C'est un de mes favoris. Et il y en a qui aiment le psaume 23. Qui aime le psaume 23 ici? C'est son favori, le psaume 23? Voilà, il y en a 2, 3. Il y en a qui aiment le psaume 27. Qui aime le psaume 27 ici? Bon, voilà. 2 personnes. Il y en a qui aiment le psaume 91. Qui aime le psaume 91? Bon, voilà. Il y en a qui aiment plus qu'un seul psaume. Tu sais, il y a des psaumes. Mais qui aime le psaume 119 ici? Il est long, mais je vous dis, c'est un psaume très riche, très riche. Ne le lisez pas, mais prenez le temps de l'étudier. Il est rempli de déclarations profondes. C'est un psaume très, très puissant. Et quand nous prions à travers le psaume, cela déborde. La parole qui est inscrite, la parole de Dieu qui est inscrite, déborde dans notre esprit et produit quasiment un chant. C'est pourquoi Ephésiens 5, verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin,
Alléluia. Pour ceux qui doutent encore, la Bible nous dit expressément, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on est dans les psaumes, ça devient littéralement un chant. Et quand j'ai commencé à chercher Dieu, il y a un Québécois qui chantait les psaumes. Et maintenant, je ne sais pas si je peux trouver encore ces chants, mais il chantait, il était vraiment extraordinaire. Il chantait je ne veux pas essayer, parce que si je sais, je vais gâter la chose, et puis vous n'allez pas me croire par la suite, tellement que je chante mal. Mais vraiment, si je mets encore ma main sur ces chants, je veux vous partager cela, mais les psaumes chantés d'une façon extraordinaire. Prier à travers la parole apporte l'intercession. Amen. Nous amène à l'intercession et il immortalise en fait nos prières. Regardez Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Dans le livre d'Apocalypse, vos prières ne meurent jamais. Une prière ne meurt jamais. Une prière ne meurt jamais. Alléluia. Une prière, ça ne meurt jamais. Alors, armons-nous, mettons-nous à la prière, appliquons-nous à la prière et voyons Dieu faire. Alléluia. Et nous allons regarder ceci en dernier. Laissez-moi vous dire, lorsque tu pries, Dieu le remarque. Tu ne peux pas prier sans que Dieu ne remarque cela. Quand tu pries, Dieu le remarque. Quand tu pries, Dieu prend acte de cela. Regardez Actes 10, 4. Ça c'est Corneille qui priait. La Bible nous dit le regard fixé sur lui et saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Dieu se souvient toujours de nos prières. Maman, tu pries peut-être pour tes enfants, ça fait des années. Laisse-moi te dire, continue de prier, ne te décourage pas. Dieu connaît tes prières, Dieu entend tes prières. Si tu avais arrêté de prier, et si tu arrêtais de prier, qui sait si tes enfants seront encore vivants aujourd'hui? Qui sait si le souffle de vie qu'ils ont, c'est peut-être un sursis que Dieu leur donne pour qu'ils arrivent à la repentance. N'arrête pas de prier, n'abandonne pas de prier. Alléluia, ton mari est endurci, continue de prier, la prière ne meurt pas. Qui sait, alléluia, le souffle de vie qu'il a en lui, si ce n'est pas juste un sursis que Dieu lui accorde jusqu'à ce qu'il arrive à la repentance. La prière ne meurt pas. Prions, prions, prions et encore prions. Quand il y a réunion de prière, accourons à la maison de Dieu. La Bible nous dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Faisons de ces lieux une maison de prière. Faisons de ces lieux une maison de prière. Quand nous venons ici, prions. Quand nous entrons ici, prions. Oui, nous voulons parler à l'un ou à l'autre, mais parlons plutôt à celui qui affecte toutes choses, celui qui a le pouvoir de changer les situations. Écoutez, nous devons être un peuple de prière, un peuple qui a une relation avec Dieu. Je dois prier, tu dois prier, tu dois invoquer son nom, car c'est là, alléluia, est vital. Nous devons invoquer son nom. Nous devons prier. Amen. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier encore et encore et encore. Lèvons-nous tous ensemble. Vous savez,
pasteur dit toujours une phrase qui est tellement vraie. Il dit toujours ceci. Il dit, tu n'es peut-être pas autant spirituel que tu le désires, mais tu es autant spirituel que tu l'as choisi. Amen. Nous désirons toujours être spirituellement là, mais souvent nous choisissons d'être spirituellement là. Et la clé dans tout ça, c'est la prière. Tu ne peux pas commencer à prier pour prier. Pasteur, prie pour moi que j'ai une vie de prière. Non, non. Ça ne marche pas. C'est une décision. Tu dois prendre la décision de prier. C'est une question de discipline. Oui, nous luttons tous avec cela. Mais luttons au moins. Luttons au moins. Si nous luttons, nous allons gagner. Si nous perdons, c'est parce que nous ne luttons pas. Nous luttons tous avec cela. Mais luttons au moins. Et lorsque nous luttons, Dieu nous promet la victoire. Je dois prier. Alléluia. Tu dois te parler à toi-même juste pour un moment. Je dois prier. Alléluia. On va juste prendre une minute. Moi, je ne veux pas prier. Je ne veux pas que vous m'entendez prier. Je ne veux pas vous entendre prier non plus. Mais ne priez pas, mais prenez un engagement avec le Seigneur. Un engagement quelconque. Juste un temps où vous vous parlez à vous-même et vous parlez à Dieu. Et vous prenez un engagement en ce qui concerne votre vie de prière. Si vous nous suivez en ligne, si vous pouvez prendre aussi juste un temps pour prendre un engagement avec le Seigneur. Seigneur, aide-nous à garder nos engagements. Si nous respectons l'engagement que nous avons pris, vous allez voir que Dieu va nous amener à une autre dimension de notre marche avec lui. C'est entre toi et Dieu. Et si tu commences à révéler cela, ça va produire l'orgueil. Et si tu gardes ça entre toi et Dieu et que tu le fais fidèlement, tu verras que ça va produire l'humilité en toi. Rentre dans ton lieu secret. Bâtis-toi ton hôtel et vois Dieu faire. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Papa, pour le privilège que nous avons eu ensemble dans ta présence. Nous prions, Père, que tu nous gardes maintenant sur le chemin de retour, Seigneur, alors que nous partons d'ici. Notre première prière, c'est que, Père, que tu ne permettes pas à l'ennemi de venir et de voler, Papa, le peu que nous avons pu recevoir en ces lieux, Seigneur. Papa, que cela puisse germer en nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père, les engagements que nous avons pris en ces lieux, nous prions que tu nous aides, Papa, à les garder, à les mettre en pratique et permets-nous Papa, de nous rapprocher de toi, d'invoquer ton Saint-Nom.
et d'arriver à cette place, Seigneur Jésus-Christ, de cette relation personnelle que nous avons avec toi. Et vraiment le moteur de notre vie. Seigneur. Aide-nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va se réjouir. Il y a un de nos enfants de l'école du dimanche qui va se faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et on va se réjouir. Ok, on ne peut pas venir ici parce qu'il y a la distanciation. Amen. Mais on va se réjouir quand même. Amen. Alléluia. Ah oui, que le Seigneur vous bénisse. J'ai oublié de dire qu'on avait fini. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas de vous enregistrer en ligne pour le service de dimanche. Un mercredi sur deux, ça va être complètement ouvert. Seul dans la bâtisse, on peut monter jusqu'à 130. Mais mercredi prochain, il faut probablement appeler parce que le nombre sera limité. Nous allons être dans le sous-sol et nous ne pouvons être qu'une cinquantaine environ. Et donc juste aidez-nous à ne pas violer la loi. Et le dimanche, quand vous enregistrez pour dimanche, si vous étiez là dimanche passé, on va mettre votre nom sur une liste d'attente. Et on va voir, parce qu'on essaye de donner l'opportunité à tout le monde. Et si à la fin, on va toujours d'abord regarder la priorité des appels et on va privilégier d'abord ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé et après on va mettre tout le monde s'il nous reste encore de la place. Mais enregistrez-vous en ligne, tout ce que vous avez à faire c'est de vous enregistrer et nous on va gérer dans le background et on va vous confirmer ce qui arrive. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'aujourd'hui.